Là, société n'arama et nous n'y arrivons pas ni quoi. Nous fa et nous n'y arrivons pas ni bon nous mariés ni medilere mukura soto nga fa école. Mais j'ai aimé la musique. Avant de rentrer même à l'école, j'ai aimé la musique. Nous on a commencé à chanter depuis à l'école primaire. Ok. On avait un groupe là-bas, j'avais des amis, mais il y avait un star parmi nous, Bob Barry. D'accord. Il est journaliste aujourd'hui en Allemagne. Bob Barry, c'est lui qui était notre chanteur à l'école. Moi j'étais le deuxième chanteur, j'étais son guitariste. Bon, c'est comme ça, on a commencé, même il y avait le jour de samedi, nous on gagne des déplacements dans les classes, dans notre cours, école de Bora. Tu comprends? Parce que la musique quand même c'est dans mon sang. Ma mère elle est griotte, mon père elle est marabout, c'est vrai. Mais là où je suis grandi dans la famille griot. Ok. Voilà, le vieux même il marche pas sans moi. Depuis j'étais petit, j'ai vu ça. Il ne marche pas sans moi. Même il y avait beaucoup de cérémonies ici, je pars avec le vieux. J'ai aimé la musique. Mais depuis j'ai raté à l'école, et ma famille, parce que j'ai deux choses, mais les deux choses là, j'ai aimé la musique. Ou bien je suis commerçant, je suis bordelais. Ok. Voilà, parce qu'après à l'école, j'avais un grand dans notre quartier, c'était un militaire. Je lui ai dit comment je peux partir en Europe. Il m'a dit de donner l'argent, après il va me mettre dans le bateau. Mais j'ai commencé à payer. Quand je pars à Bordeaux, je vends un peu comme ça là, derrière mes grands. Quand je gagne, je viens, je donne à grand. Ça reste un peu grand, même à sortir derrière moi. Il est parti dire ça à ma famille. Wow. Un jour, j'étais assis, mon père paie à son âme, là où je suis grandi, feu Elas Baba Dambakati, et ma mère. Parce qu'à l'époque, quand on prend quelqu'un dans le bâton, on te met sur mer. Tu meurs là-bas. Bon, et ils ont entendu ça, ils ont peur. Après, on m'a appelé que, on a entendu quelque chose. Franchement, il ne faut pas faire ça. Tu as quitté à l'école. Bon, nous, on veut maintenant, tu fais la commerce. C'est comme ça, ils ont parti prendre place vers Bordeaux. Ok. Et avec les autorités, ils ont payé ça pour moi. Après, je suis parti à Bordeaux. Vous avez commencé le commerce? J'ai commercé, voilà. Quelle activité commerciale? Mais qu'est-ce que vous vendiez? Qu'est-ce que vous vendiez? Mais je vendais jeans, des slips comme ça et des t-shirts. D'accord. C'est des moments-là, Chicago est sorti. Ok. Les marques américaines, Chicago Bourse. Ouais. Mais c'était un succès. Bon, je partais sur les pelles, je paye les t-shirts, après je viens, je prends jeans Bordeaux, je collectionne. C'était comme ça. Mais voilà. Mais à 17h, je ferme là-bas, je pars vers Kenya, Kozedef, pour faire la musique. Parce que la musique, c'était mon option. D'accord. C'était mon... J'ai aimé la musique. Ok. Franchement. C'est déjà bien. Oui. Alors, en tout cas, encore une fois, il faut le dire, De Djaby, moi, c'est un artiste préféré qui m'a vraiment façonné. À un moment donné de mon enfance, lorsque nous écoutions, bien entendu, ses musiques, on a la chair de poule. Parce qu'il est cet artiste-là qui est capable, non seulement à rendre hommage de la plus belle manière. Et ça, c'est un talent. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, quand tu as ce talent, je pense que c'est vraiment important. Mais moi, ce qui m'anime de plus, c'est à cette enfance-là qu'il a eu, une enfance très difficile, surtout lorsque vous avez un côté handicap, mais que vous parveniez, d'accord, à vous servir de ça et à résister, malgré que, parce qu'on est, en fait, l'enfance, c'est, si vous, on est inconscient parfois à certaines de nos choses, mais les enfants, ses amis, ils viennent, ils rient, ils disent, il est comme ça, mais comment il est parvenu à s'en sortir dans cette situation? Comment vous êtes en sorti? Je peux dire, grâce à ma mère. Paix à son âme. Grâce à ma mère. Paix à son âme, oui. Ouais. Merci. Paix à son âme, hein. Ça donne la chair de poule. Ça donne la chair de poule, oui. C'est un moment vraiment très très émotionnel, riche en émotions. Ouais. En tout cas, paix à l'âme de maman, paix à l'âme de maman. C'est pas facile et très bon courage parce que vivre sans ses parents, surtout une mère, c'est très compliqué. C'est ce que je disais, ça a été une force. Ça nous rappelle le cas de Michel Gou, il faut le dire. Aujourd'hui, Michel Gou a eu à un moment donné aussi les mêmes situations. Mais malgré ses amis, il vient à l'école, ses amis, regardez comment il est. Mais lui aussi, il est parvenu à se servir. Le cas de Grand-Père aujourd'hui, quand il vient dire, moi j'ai envie d'être artiste, les gens viennent, ils disent, mais tu ne peux pas. Mais lui, il est parvenu. Aujourd'hui, il a su
remonter cela. De Djaby, le public a envie de savoir comment vous êtes en sorti. Ça nous rappelle l'effort de la maman, la confiance alors qu'elle a eu en vous. Et aujourd'hui, ce que vous faites, la maman est fière de vous. Et parce que j'ai fait un accident, ma main s'était gonflée comme ça. Et je suis quitté à l'hôpital, on m'a fait sortir, ma main, même ça là, ça ne fonctionne pas. Mais j'ai vu ma maman vendre ses habits, de m'envoyer un autre chez le docteur. Deux fois, je pars là-bas, je fais 1 semaine, 2 semaines sans manger sel. Deux fois, ils vont dire qu'il ne faut pas manger ça. Elle m'a suivi. C'est vraiment pas jusqu'à j'ai commencé à sentir ma main. C'est comme ça, tout ce qu'il entend, elle fait ça pour moi. Quand aujourd'hui on me voit, même pour chanter, c'est à cause d'elle. Parce qu'elle est griotte. Il y a beaucoup de chanteurs dans sa famille, mais tout le monde a chanté, personne n'a parlé son nom. Est-ce qu'elle vit encore? Elle est décédée le 1er janvier 2015. Voilà, c'est comme ça. Après, elle m'a soutenu. Franchement, elle m'a soutenu. J'ai aimé la musique. J'ai commencé à travailler comme ça. On a créé des groupes avec des amis dans le quartier. Parce que lui aussi, il avait un frère qui a tout fait pour elle. Tu as vu, parce qu'elle avait le temps de ma maman, mon oncle, fait Kourou Diabaté à École Déborah, c'était son frère. Même si elle a des problèmes avec son mari, c'est lui qui va accueillir ma maman. Deux fois, on est là-bas, bon, il y avait la musique là-bas, il y avait un groupe qui faisait des balafons, tu comprends, des traditionnels comme ça. Bon, nous, on est grandi dans ça, c'est comme ça. Un jour, en train de jouer, je suis venu, j'ai dit, je vais chanter. On m'a donné le micro, j'ai chanté, mais depuis ça, j'ai chanté là-bas, ou bien il y avait des chanteurs, mais c'est moi, on m'a remarqué. Bon, dès que j'ai entendu ça, moi aussi, j'ai considéré toujours la musique. J'ai croisé beaucoup de personnes. C'est pour ça, aujourd'hui, je dois remercier Yaya Bangoura. Franchement, Yaya Bangoura. Et Paul Minimolo, paix à son âme. Ibro Diabaté. Mais surtout Yaya Bangoura et Paul Minimolo, je remercie. Parce que parmi des grands, le podium des grands, c'est Yaya qui m'a donné le micro avec Paul Minimono. Pour la première fois. Pour la première fois à cause d'elle. Merci. C'était en quelle année? C'était, je peux dire en 2000. Non, c'était en 93, comme ça, 80. D'accord. Avant 96. Avant 96, c'était, je peux dire, voilà. Avant 93 même. D'accord. Voilà, avant 93. Non, dans les années 90. Voilà, 90 comme ça, 11, j'étais derrière eux. J'ai suivi beaucoup de choses dans la musique, mais j'ai aimé. Même il y avait un groupe qui jouait à Balafon vers Belleville. On peut venir là-bas. Je vois, et certains ils sont décédés aujourd'hui, mais il y a des grands qui sont restés. On peut venir là-bas avec mes amis. Ils nous bloquent devant la route. On ne rentre pas. Mais j'aime la musique. Je peux m'arrêter devant la porte là-bas jusqu'à 3h à 4h du matin. Si ils ouvrent la porte, après je rentre. Je peux, comme comme le moment qu'on est là, il y a le pluie partout. Oui, la saison pluvieuse. Voilà, je peux mouiller là-bas, mais chaise là-bas encore, sans bouger là-bas. Parce que je voulais la musique. Justement, vous avez voulu la musique. Pour vous, on peut dire que c'est une passion. Mais Traoré, il a sorti son premier album en 2001. 2001, Avec, on a envie de savoir comment est-ce qu'il est arrivé à sortir cet album. Merci beaucoup. C'est pour ça je peux dire à tous les jeunes, tout ce que tu aimes, faut considérer. Même s'il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider. Moi, comment j'ai gagné mon première production? Il y avait un grand dans notre quartier, on le parle, Kouyaté. Mon frère Kouyaté, j'ai oublié son nom directement là, mais c'est famille Kouyaté de Dixon. C'est lui qui a parlé à mon grand frère Adama Tanzigora, qu'il y a un jeune ici, mais il chante bien. Le temps là, Adama Tanzigora travaille avec Camara Production, qui réside en France. C'est un Malien, avec Alpha Traoré Gims. Bon, le délicat de Sekouba Fatako, paix à son âme, le 19 novembre 1999. Ils ont dit, on peut mettre De Djaby dans le concert là. Peut-être si le producteur va le voir, on ne sait jamais.
Peut-être il va le prendre. C'est comme ça on m'a mis le concert de Sekouba Fatako. J'ai joué. Franchement, je respecte Ibro Diabaté, mon maître. Patron Camara Production a pensé ces jours-là que c'est Ibro Diabaté. Il m'a donné l'argent en francs guinéens parce qu'il a fait le monnaie. Il aimait Ibro, franchement. D'accord. Après, il m'a donné beaucoup de l'argent. Bon, dans le couloir vert là-bas, moi j'étais à côté. Il dit non, Ibro c'est un grand artiste. Non, il a pensé que c'est Ibro qui chantait. Oui. Ouais. Mais c'est là-bas on l'a dit, ah, c'est vrai, tu aimes Ibro. Mais lui, c'est pas Ibro. Hein. Directement, il a demandé, mais ça c'est qui? Ils ont dit, ah, c'est le petit frère de Ibro. Son première parole est, est-ce qu'il a produit? Ils ont dit non, que bon, moi je le prends. Directement au palais là-bas. Ça c'est bien. Même il y a certaines personnes, je ne vais pas dire leur nom, parce que tu sais, l'histoire parle. Ouais. Ils sont venus décourager le monsieur pour prendre l'ère prochaine. Wow, mais monsieur a dit que le gars que j'ai vu là, c'est lui que je veux. Mais on a ressenti un certain nombre de lenteurs, d'évolution par rapport à votre carrière musicale. Peut-être d'autres personnes se disaient, cela était dit parce que vous êtes déplacé pour la France. Est-ce que la France a un peu ralenti votre carrière? Oui, je peux dire comme ça. Comment? Oui, parce que je suis parti en Europe, parce que tout le monde sait, moi, j'ai commencé à partir en Europe depuis en 2002. Si je dis c'est 3 mois, je rentre à Conakry. D'accord. Mais en 2005, je suis parti, Dieu a commencé, j'ai gagné une famille, je peux dire comme ça, parce que j'avais jamais gagné un enfant. C'est en Europe, Dieu m'a donné des enfants. Ok. Jusqu'à presque. C'était en quelle année? C'était, je peux dire, depuis en 2008. Ok. Parce que mon premier garçon est né le 20 octobre 2008. Ok. Voilà. Une Guinéenne? Ouais, oui. Avec une Guinéenne? Oui. D'accord. Aminata Danchoko. D'accord. Je le remercie. On n'est pas ensemble aujourd'hui, mais je le remercie, franchement. Et comment la France a joué sur votre carrière? Voilà, parce que à cause des enfants, j'ai arrêté la musique. Je ne faisais pas la musique, franchement. Parce que, tu sais, quand tu ne connais pas là-bas, ok, mais quelqu'un qui connaît là-bas, et il sait, tu ne peux pas laisser une femme seulement occuper ses enfants. Surtout moi, c'était mon premier. Dieu m'a donné un enfant. 2 fois, je peux dire, j'étais changé. Hein. Le premier de Djabi et le deuxième de Djabi, ce n'était pas la même chose. D'accord. 2 fois, quand je vois mon enfant, je pleure. Parce que je n'ai jamais gagné ça, même en Guinée, ici chez moi. Mais c'est là-bas Dieu m'a donné. Moi aussi, j'ai dit, franchement, je m'occupe sur mes enfants. Vous laissez la musique pour le moment? Oui, pour le moment. Donc vous étiez concentré au ménage, ça et là, à la préparation, cuisine, ça et là. Je ne sais même pas préparer, mais au niveau de mes enfants, comme crèche à l'école, j'ai beaucoup fait pour eux. Mais après, on se disait, est-ce que De Djabi ne voulait pas rester là-bas? D'autres vous disaient même que vous vouliez fuir. Qu'est-ce que vous dites finalement? Tu sais, en Afrique, il y a beaucoup de paroles, quoi. Il y a beaucoup de paroles. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui m'a dit, voilà, c'est une source très sûre, d'accord, qui m'a dit à l'époque, qu'est-ce qui a fait que Djabi n'a pas pu s'adapter dans le temps? Parce qu'il travaillait avec une société de gardiennage. Non. C'était pas vrai? C'est pas vrai. Moi, j'ai fait gardiennage 2 jours. Où? 2 jours? Ouais, 2 jours. Où ça? En France même. D'accord. Voilà, le moment là, parce que j'avais titre de séjour, je changeais un an. Même si tu es qui là-bas, si tu as le papier, c'est le règle, tu dois changer. D'accord. Moi, j'ai des grands qui ont beaucoup de grandes sociétés là-bas. On m'a mis pour sauver mon papier. Je suis parti. Le premier hôtel en France, il y avait une exposition là-bas. On m'a mis là-bas. C'est moi qui étais en VIP. Voilà, j'ai fait 2 jours là-bas. Ça, c'est la vérité. Même maçonnerie, j'ai essayé. En France? Mais oui, mais j'ai côte cassée, j'ai pas pu. Parce que j'avais des grandes familles en Afrique ici. Toute la famille compte sur moi. Je ne peux pas partir là-bas, assis là-bas, ma famille souffre. C'est pour ça que j'ai essayé, mais j'ai vu, moi je ne peux pas faire ça. D'accord. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas seulement le fait d'avoir des enfants, mais surtout une grande famille en Afrique qui compte sur vous, qui attend en tout cas qu'à chaque fin du mois vous envoyez de l'argent. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qui a aussi ralenti ou peut-être qui vous a poussé à arrêter la musique en ce moment? Non. Si j'ai arrêté la musique, je te dis c'est à cause de mes enfants. Mais c'est paradoxal. Mais il y a d'autres artistes quand même qui ont des enfants et puis qui s'accrochent quand même, qui arrivent à gérer. C'est pas la même. Tu sais, je suis pas venu ici pour saboter à quiconque, mais je te dis c'est pas la même. Moi, je parle de moi. Ça a été une décision personnelle. Voilà, pas de vrais managers ici. C'est des managers de buzz qui sont là.
C'est-à-dire, non, voilà. on n'arrive pas. On a envie de Bon, mais on voit, c'est devant nous. Tu vois les artistes étrangers chez nous ici. Mais est-ce que tu as vu un artiste spécial? Un manager fait un effort, il va à Côte d'Ivoire spécial. Tout Côte d'Ivoire, c'est deux Djaby qui jouent là-bas. C'est différent. Kaba, je crois que deux Djaby. Oui. Non, mais moi, ma question d'abord, moi je parle de lui avant de venir, parce que c'est vrai, il a une approche par rapport au manager. Tu me permets de travailler, hein? Oui, vas-y. Il a une approche par rapport au manager. D'accord, il a sa raison. Oui. Il a des managers, effectivement, ça ne va pas. Mais lui spécifiquement. Oui. Est-ce que vous avez aujourd'hui un manager? Je veux un manager. Ah, vous voulez je veux un manager qui peut me vendre. Donc vous n'avez pas de manager. Non, parce que j'ai pas vu un bon Donc vous manager. êtes sur le marché. Alors le Djaby est sur le marché aujourd'hui. Je compte sur mon YouTube aujourd'hui. D'accord. Voilà. Traoré. Je crois que c'est important ce qu'il est en train de dire là. C'est très important. Djaby est en train de nous confirmer qu'il n'a pas de manager. Et pourquoi? Parce qu'il estime qu'il n'y a pas de bon manager en Guinée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous évoluez, vous prenez les décisions à vous-même. Mais oui, bien sûr. Parce qu'un manager qui va venir de me tromper, on travaille même, l'artiste même dépense. Après, au fond, toi, tu me fais des trahisons. C'est grave. Tu comprends? Surtout, je suis quelqu'un, j'aime pas un traite. Ouais. Tu comprends? Ça va péter. Mais vous avez eu un manager dans le passé. Mais que la plupart de ceux qui se réclament manager aujourd'hui sont des Je viens d'un contrat comme ça, c'est pas, il y a aucun manager. Surtout si c'est à eux, ils vont gâter. Vous avez eu un manager c'est mon avant? travail qui m'a. Oui. Oui, c'était qui? Non, je suis pas venu ici pour D'accord. Non, mais il y a un déballage. Écoutez, c'est très important. Parce que nous, on ne veut pas que vous tombiez dans les mêmes erreurs. Vous avez été trahi par des gens. Il y a des gens qui vous ont dessus. On a besoin à ce que vous fassiez cet éclaircissement. Mais si ces artistes-là, ces managers-là qui n'ont pas été reconnaissants, qui n'ont pas fait leur travail, on ne veut pas que les mêmes choses se reproduisent. C'est des besoins. Alors, c'est d'accord. D'accord. Un exemple frappant. Ikaka, moi je le respecte, Ikaka. D'accord. Il avait son site qui partait bien. Même moi de Djaby, je l'appelle. Je dis, mon frère, j'ai un son, même moi sur ton site. Mais il y a deux managers en Guinée ici. Ce qu'ils ont fait. Moi, c'est grâce à Mali Kébé, je suis parti travailler avec Ousmane Ossé. Voilà. Mais si je suis prêt à prendre mon œuvre sur Ikaka, je dois l'appeler encore. Je dis, mon frère, merci beaucoup, tout ce que tu m'as fait. D'accord. Mais, excuse-moi, c'est très important. C'est très important ce qu'il dit. Voilà. Je le remercie, ce qu'il m'a fait. Je le remercie, je dis, j'ai signé un autre contrat avec une autre maison. On fait comme ça. Mais les deux personnes, ils ont fait quoi? Parce qu'il y avait mon nom, moi je ne savais même pas. Il y avait le nom de Mousto, il y avait le nom de Lévi Bobo. Ils ont fait un truc de mettre YouTube mais convocation contre Ikaka. Il y avait mon nom là-bas, moi je ne savais pas. Écoute-moi, quelqu'un que j'ai appelé, pardonne-moi, même moi sur ton site, mais ils ont laissé les YouTube gars site de Ikaka, c'est eux qui sont derrière avec ça. Oui, mais ce que vous êtes en train de dire là, c'est très grave. Mais oui, c'est vrai. Tu sais, moi je suis ghettoman, je dis la vérité. D'accord. Mais est-ce que ces personnes-là, ils sont toujours là? Mais ils sont là. Il y a Kalo avec Ousmane Ossé. D'accord. Après ils ont Fekani. Voilà. Mais oui. D'accord. Mais vous avez collaboré avec Ossé. J'ai travaillé avec Ossé, mais c'est pas terminé. D'accord. On revient. C'est tellement important. On a envie. Ok, to la Guinée Kabiri la Marai comprend. Et Duniato à la moi ma fils de Waléron. Moutan Ikaka Hilimane, Mona Ikaka Moubar Sigira Basa Moube Irachitma. Naler Momo Moura YouTube Rabir Mouyetera. Mona Sigi Somane Ikakai Asa Rachitma. Mais il y avait Zaï Musique. Zaï Musique. Kalo. J'ai pas peur de dire à quiconque. Kalo et OC, parce que moi j'ai travaillé avec OC. D'accord. On a fait le son que j'ai fait, Makobri était Ntanaraba, le son KPC et dernier Ntanaraba Makobra. Na l'Orient, manager fait mou falamango. Après, na manager sotoa moga wali, na ok. Mono na manager wali, yaga et ambar sur YouTube, va plaindre sa Ikaka contre. Mais tu vas prendre ça Ikaka contre Ikaka sige ngira dangi ma fa na kobri fi na 10 000 € ma gora ma ga mona fi
sende YouTube na mahorama mais nous na fait rambira c'était Kalo et OC. Mais en ce moment vous travaillez avec OC. Moi maintenant nous OC nous bara wali follow. OK. Mais ntana Kolo m'a dit son nom. Ba fisir wali amufa ntana ikaka relima nga soulager. Fe na ga soto nga mfanga no wali sa. Ana mbeme de jabi yele fe ne mo ana ali ta ina ya ma na menta na ya ma di afa preuve ra fama awato preuve ra fama mpetene parce que na manyago mané bam fa mané ni kakateli lo na Mali amma masse ba manayi na gali mané na anu mi beti bar contrat signé na ina handa ba mbenu wali men ngi bara wali folo mais munaraba ansiga mané manga nara so problème ra na ga perda na sitra dunia biri mbara na kan kolo. Franchement, muna noma. Mbara die na kobre molima. Naka adangina kine. Tu comprends? Oui. Voilà. Et na kata han na site na boule abayi. D'accord. Afas faiseur de star rabi. OK. Lorsque vous avez appris ça à travers DJ Ikaka. Oui. Est-ce que vous avez échangé avec aussi? Justement. Franchement, Ikaka tona falambento affaire to anon pétene. Mincé n'a affaire, justement, c'était quoi? Bon, il t'a impliqué, Mincé. Il t'a impliqué parce que ma œuvre nana. Yaga bara ma œuvre tonga sa matisaï musique manta makolo. À votre insu. Oui. Et puis na konakri. Mais nana kolondi du jabara mati. Voilà, na kolondi. Di mede mona. Ala ka wulan sa obama. Mfama service de renseignement nana. Les nan santo site mazaï musique. Ntambeli redi. Ngondi na déplacer na fa zai musique na mais ina to fote la ora wali molira ba confiance nara na mais autant nga kharani siga handen nare na no fefera ba ya ona ga we amuga roma so amuguru so amignya nara na mais jimura ba ma autant ngara ntambe mais alo alo ntana ngara ngotambe mbaloki mufari ma evre na ba nyeta kobura migi fama na reta ngire wona signé 5 ntamba signé tirmara na ça fait mal hein. Wow. Naga ni gani commissariat mole naga mufanso na sabunya ya bira fema na bon maintenant ikangelira on s'est signé ngelira or que ntana na album raba na sigira ba nyetera. Est-ce que na moment nous aussi on a un contrat de management signé, c'est important? Contrat ou le dar yo munana. Il n'y avait pas de contrat. Naraba le contrat yo munna mutagi. Faut après face à fa contrat ndira naraba campel ya hori. Ana fa o ngai signé na muta ngwa muse signé mais moi garanga na no buzz nara muna manara amfa buzz nara muna contrat na signé mo sono num. D'accord. Et ça c'était en quelle année? Ça c'était en 2020. 2020. Mais oui, on comprend fait. Il fallait avoir un contrat de buzz signé. Et information mon fit ta mana contrat fait quoi? Bon, c'est et tu le contrat de buzz. Oui, contrat de buzz. Ça aussi, ça existe. Mais Arda, je le respecte. C'est Arda Naya l'année. D'accord. Mais je comprends pas. De Yabi, oui. Artiste la mamira bon m'a dit. C'est que Ibar Boussigi Kui, Iyarabi, Iyarawagan, Ibar Kelbeska Fota, Iska Yiri, Yatri. Comment se peut-il que non mais très bien indemri? Oui. Alors, il fallait un contrat de buzz signé, sans aucun commentaire, tu signes ça. À un moment donné, vous êtes fautif. Bien sûr. Et n'a pas fait qui et non dinara parce que ce n'a rien mon nom dit fala dali ma fala son nom. Ça c'est vrai. Arda même m'a dit ana non de Djabiti a déconné. Pourquoi je respecte Arda? Parce que c'est un manager qui fait pas n'a moutrisement. Et puis elle a donné un préparément parce que mon artiste est Moubatari. OK. Et nous 100 milliards préparés mbea la manga soto 1 an. Maintenant on m'a 10 millions dans un mois. Mon nom m'a sigade yari. Nanan Arda mole tu comprends et mon soto kono Arda. Mais on a enfin fait non dinara mais na contrat fait ngundinara na muta mousse signé ma de moment garanga anara non. Ok, c'est de buzz. Ok, si c'est de buzz, il n'y a pas de problème, on fait le buzz. Mais la buzz n'a pas fait tout, mon acceptement, n'a pété. D'accord, mais ce contrat de buzz, comme vous le dites, c'était pour combien d'années? Bon, ça même, il ne m'a pas dit. Et vous ne saviez pas aussi le contenu? C'était rien. Non, fautif. Non, il y a là. Il donne tout. On a fait qu'il me fallait au bateau. Allô. KPC, Alara Sifia Mambe, Alara Ratanga. KPC, Itori, Yarankenana, Mefrinangli Beki, KPC et Mali Kébé. Vous avez tatoué? Mais oui.
pour ça. Le nom de KPC et de Mali Kébé. Parce que Enara Kobi, mais Enara Fesser Wali. Yati. Nga Munato, Nga Nana Nandera. La reconnaissance. Mba Munato, Mba Nana Nandera. Ok. Parce que Tandera Bagne Malaginabe, 90% Birin Kelinango. Wow. Wallahi billahi tallahi ali naraba ne be kelinango mais ne mu kelingo. Bon ala na ne mu ne gafera ne na fala mbenga so fefe muna ku yitoma. Ok. Na meria na masoto Malik na fala mbe vas-y mais si kamane c'est na men Missema, qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour vous véritablement? Jusqu'à confiance alhamdulillah et confiance aveugle surtout. Et musifir made si ala na fi makonyima mais na to yati to alhamdulillah rabbil alamin wonta nga doki ala non KPC. Franchement parce que c'est lui qui m'a soutenu financièrement, moralement, il m'a soutenu. Même mon album là 90% c'est KPC. Votre dernier album? Oui, mon dernier album là. D'accord. Oui.